Salut, je m'appelle Stanislas, j'ai 29 ans, je suis français, j'habite à Montréal depuis 2 ans et demi et je suis entrepreneur, ça fait maintenant 1 an que j'ai ouvert ma compagnie ici à Montréal. Hello，大家好，我叫做鍾慧玲，我個西班牙名就係 Stephanie，我喺巴拿馬出世。Hi everyone, my name is 鍾慧玲. My Spanish name is Stephanie, and I was born in Panama. I has been here in Canada since 2011, which is 7 years already. Hi, my name is Sebastian from Venezuela. I've been in Montreal for 10 years, almost 11 this summer. These are my parents, my dad, my mom. They've been here, my mom's been here for a year, and my dad's been here since September. Je dirais le plus gros des challenges au début, c'est d'arriver tout seul, pas de travail, tu connais personne, c'est nouveau, c'est vrai que c'est totalement différent, les mentalités sont différentes, donc tu te retrouves dans un endroit inconnu. Le premier challenge, c'est de s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle société. Comprendre que les gens viennent de cultures et de sociétés différentes et n'ont pas le même humour par exemple, n'ont pas la même façon de penser, ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes expressions, même des gens qui parlent français également. Donc c'est une adaptation. La première des choses les plus importantes, c'est de s'adapter à une nouvelle société. Et ça peut prendre un peu de temps. C'est vrai qu'on aurait tendance à rester entre Français, puisqu'il y a beaucoup de Français à Montréal. Mais ce n'est pas un choix, ce n'est pas une solution si on veut vraiment s'adapter à la société montréalaise, canadienne. In Panama, my mom was like, go to Canada, let's try it, like go and see if you like it or not. And the first thing that I told her, it was like, nah, I'm not going to Canada, it's always cool. Like, are you kidding me? You want me to take me away from the Nordic side? So I came here in Canada, and the first thing when I arrived to the airport, I was like, whoa, what is this? Like, it's so nice, people was treating me so good. Estoy muy agradecido con Canadá, pero creo que dentro de mí en el fondo no estoy 100% adaptado y no creo que llegue a estarlo nunca porque somos tropicales. Somos del trópico. Yo extraño a Venezuela todos los días. Y quizás el mecanismo que uso para lidiar con eso es que yo, no, igual que Sebastián, no pierdo la esperanza de que yo, o sea, para mí esto es temporal. In Panama, I speak Chinese and Spanish. So since I came here to Canada, in Quebec, I have to learn French and English as well. So now I'm like, from Chinese, I switch to Spanish, then Spanish to English, and then something French, and then French, Spanish, and then, oh my God, everything is a mess. I would say like this is a challenge for everyone who come from a broad country. It's like a new area, like new step of your life. So you learn different things, like even though like not just for the culture from that country, it's for different culture for everywhere. En Venezuela la gente es más normal, que se te acerquen, te pregunten, te hablen. O sea, la gente aquí ni siquiera te mira. La gente ni siquiera te mira porque cada quien está enfocado en su trabajo y en hacer sus estudios o sus actividades, llevar su vida adelante y no está pendiente de... ¿Qué es lo que hace que el país esté desarrollado, pues? En fait, là-bas, on veut profiter plus. Alors que ici, on veut travailler pour profiter. Ici, on veut, ici, on pense à l'argent. L'apéro, je pense, c'est plus un moment de convivialité où tu te réunis avec ton groupe d'amis, un peu moins ta famille, parce que tu n'es pas censé boire en famille, mais tu te retrouves convivial, tu fais des jeux, tu fais des plateaux de charcuterie, fromage. C'est vrai que quand tu pars de ton pays, même si tu as vécu pendant 26 ans, 27 ans, et que tu pars pendant 2-3 ans, et tu as l'impression que tu n'as jamais été dans ce pays-là, et tu as l'impression que tu as tout oublié.
Donc c'est là une question de langue, c'est une question de culture, c'est une question de ressenti, d'odeur, de bruit. Tout est différent dans un pays différent. Yo destaco la excelencia de la comida. Nuestras comidas venezolanas son buenas, por ejemplo. La arepa venezolana es muy buena. Yo puedo destacar que yo me he comido una arepa venezolana aquí mejor que la que me como en Venezuela. Sí, C'est totalement différent, je dirais la qualité, tu ne peux pas trouver d'équivalent ici à Montréal, c'est impossible. Il n'y aura pas la même fraîcheur, pas le même goût, pas la même marque, pas la même qualité. Donc, c'est difficile de trouver les produits. Si on veut les trouver, il faut mettre le prix, il faut payer cher. Can we do a food war? Normal. And this you can find pretty much anywhere in Montreal? Like all that you... Yeah, actually, yeah, I brought it from Chinatown. With pot? It's like rice. You Do I can, cut a bit or? yeah, just cut a bit and then take a little bit of it. It's really sticky, like inside. It is. Everything in China, like most of the people who eat stuff there, is sticky. Like if you see the The rice, people or the food? well, it can be a little sticky with the whole population they have there. So bad.